Fekui travaux et sombre, fekui trato et sombre, soja kase ise kasea, togo de kono mabu bedeo. Fekui trato et sombre, et tombe kwera gobe et sombre, soja kase ise kasea, togo de kono mabu bedeo. Soje he ya nye, togo de kono mabu bedeo. Soja pa yi wodo hope, togo de kono mabu bedeo. Fekui trato et sombre, et tombe kwera gobe et sombre, soja kase ise kasea, togo de kono mabu bedeo. Nyama benono nyama de kono no do gwangana nyama munye nke minye de kwana ya umi anwe omi ba nyato la paix. Mesdames, messieurs, chers invités, l'honneur me choisit de tenir en haleine ce charmant public préoccupé de notre dignité et de notre personnalité parmi les peuples ayant en commun ce monde en partage pour nous soutenir pour le lancement officiel de notre Fekui Trato, que nous définissons festivité, culture et tradition du Togo. Qui sommes-nous? Quelles sont nos cultures et traditions? Pourquoi sommes-nous complexés devant les autres peuples? Avons-nous une identité originelle? Comment nos parents tutélaires ont vécu avant le contact avec les Blancs? Voilà quelques questions qui taraudent mon cerveau. Des questions auxquelles je ne trouve pas de solution. Je ne trouve pas de réponse appropriée. Je pense que parmi vous ici, il y en a qui ont la solution à ces interrogations. Au titre de ces réflexions, je ne peux pas me passer des observations et des faits concrets. Quand vous prenez les chrétiens, on dit Jésus a marché sur l'eau. C'est un miracle, n'est-ce pas? Un pasteur qui prêche avec les gestes, les fidèles tombent. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un miracle. Mais quand vous prenez les bassards qui marchent sur le feu, on vous parlera de la sorcellerie. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots qui déconstruit notre communauté. Vous prenez Nawaba Wanko, qui est parti au Ghana pour organiser une bataille, pour revenir organiser une bataille, on dit c'est une fuite. Mais Napoléon, à la bataille de Waterloo, a été battu, mais il a fui pour se réfugier à Sainte-Hélène. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est un repli stratégique. Vous voyez un peu? Que c'est un repli stratégique. Tout ça là, c'est pour vous dire que nous sommes confrontés à des jeux de mots et qui détruisent vraiment notre communauté. Et nous devons faire extrêmement attention. Ceci dit, quand quelqu'un ne t'aime pas dans tout ce que tu fais, il va toujours trouver quelque chose de mauvais. Les réponses à ces questions pratiques nous ont amenés à convoquer les chercheurs et les praticiens de nos cultures et traditions afin de rassembler suffisamment d'informations devant nous guider. Pour en arriver, la tenue d'une assise s'est imposée le 27, 28, 29 et 30 février 2020, que nous avons dénommé Fekui Travaux, c'est-à-dire festivité, culture et tradition d'Anvo. C'est pour remonter un peu dans l'origine. Et cet événement a porté sur l'importance du phare. C'était la thématique que nous avons développée et les éminents chercheurs praticiens
ont exposé leurs connaissances sur le phare. C'est muté automatiquement en festivité, culture et tradition du Togo, en abrégé FECUTRATO. Parce que cet événement a rassemblé les cultures et les traditions des différentes régions maritimes et différentes régions politiques de notre pays. Il y en a 5. Donc nous avons porté dans chaque région des traditions, des cultures, et c'est l'ensemble de ces traditions et cultures qui ont meublé l'événement qui vient de passer et qui est muté en FECUTRATO. Je me retrouve vraiment pleinement de plein pied donc, dans cette rencontre, à ce lancement donc, de la deuxième édition du FECUTRATO. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, je l'ai dit, c'est l'importance des plantes médicinales dans notre développement économique et social et leur enjeu dans nos pratiques socio-culturelles. J'apprécie alors cette rencontre en disant qu'il est temps qu'on puisse se parler. Et se parler, même si nous allons vers les tradithérapeutes, c'est pour la bonne cause. Et nous devons parler franc et les rassurer avec derrière vraiment un engagement que nous n'allons pas voler. C'est ça le mot qui est utilisé. Quand nous allons voler leurs remèdes, ce n'est pas le cas. Nous, en tant que chercheurs, nous sommes obligés de documenter. Et pour documenter, nous devons d'abord démontrer que la plante est efficace. Elle est efficace. Ce que vous appelez plante médicinale, elle est efficace sur telle ou telle maladie. Donc, je pense qu'il faut vraiment ce dialogue franc et rassurer les uns et les autres pour qu'on puisse travailler main dans la main et pouvoir avancer. Donc, ceci étant, je voudrais tout simplement aller très vite vous dire que sur le plan économique, la filière des plantes médicinales recèle un potentiel considérable. Elle peut devenir un moteur de croissance locale, un réservoir d'emplois verts et une source d'innovation. Donc, de la culture à la recherche, cette chaîne peut être structurée pour renforcer notre autonomie sanitaire tout en stimulant l'économie rurale. Mesdames et messieurs, sur le plan social, les plantes médicinales restent pour une grande partie de nos populations le premier recours. Donc nous sommes ici ensemble, mais en cas de petit bobo, nous allons tout de suite d'abord cogner à la porte donc, du tradithérapeute. Donc plus de 80% des premiers soins, c'est les tradithérapeutes qui les assurent. Et pour ne pas parler donc de l'automédication pour certains qui en connaissent. Mais là également, il faut faire attention parce que l'automédication est très dangereuse. Alors, sur le plan socio-culturel, les plantes médicinales sont l'expression d'un savoir ancien, transmis oralement, souvent méconnu, mais profondément ancré. Et derrière donc une décoction, derrière chaque infusion, chaque pratique de guérison se cache une vision du monde, une mémoire collective, un patrimoine à préserver. Alors, valoriser ce savoir, ce n'est pas s'opposer à la science, c'est plutôt l'enrichir. C'est reconnaître que nos cultures sont aussi des ressources. Bien, chers participants, mesdames et messieurs, c'est pourquoi, en tant que responsable de l'Université de Lomé, je voudrais vous dire qu'à l'Université de Lomé, nous croyons fermement que la recherche scientifique a un rôle majeur à jouer dans la valorisation des plantes médicinales. Il ne s'agit pas seulement de préserver les traditions, mais de les documenter, comme je le disais tantôt,
de les étudier rigoureusement, de les adapter donc aux normes de sécurité et de qualité. Nous avons donc des chercheurs compétents, des laboratoires dynamiques et surtout une volonté claire de créer des passerelles entre science et tradition, entre innovation et culture. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre responsabilité en tant qu'institution académique est donc double. D'abord, d'une part, former les jeunes générations à ces enjeux pluriels. D'autre part, accompagner les acteurs du terrain, les praticiens, les coopératives, les chercheurs, décideurs, dans un dialogue constructif, éthique et ouvert. Je crois que c'est à cela que répond FECUTRATO. Je voudrais, à l'entame de mes propos, marcher sur la langue du très cher initiateur de cette rencontre, Tobé Akwedabé, qui disait: quand la culture et la tradition se rencontrent, ça ne peut que donner le respect et la dignité. C'est la vérité. C'est ce que nous n'avons pas compris et depuis là, nous nous cherchons. En réalité, de telles initiatives ne sont pas apportées par un individu. De telles initiatives doivent être le combat de tout un pays. L'Afrique se développera par ses propres ressources, mais elle se développera aussi quand les États auront compris que ça ne sert à rien de courir après la culture des Blancs. C'est pour cela que Madame le ministre de la Communication, des Médias et de la Culture voudrait que je puisse porter ces sincères satisfactions au regard de cette activité qui avait commencé par la préfecture de Vaud et qui prend la pertinence des thèmes qui ont été développés et par la pertinence de la réponse que porte ce festival au regard des besoins de terrain est devenu aujourd'hui un enjeu national, pour ne pas dire un enjeu africain. Elle dit qu'elle estime que demain et après-demain, le FECUTATO deviendra le FECUTRA africain. Ce n'est que de la raison donnée. Et particulièrement le thème de cette édition, qui porte sur les plantes médicinales, elle me charge de dire à tous les présents ici, et particulièrement à ceux qui travaillent sur ce thème-là, qu'elle attend beaucoup de ce thème. Elle attend beaucoup parce que nous avons péché au niveau du Togo en ne proposant rien de concret quand la COVID-19 avait pointé. Parce que justement, nous n'avons pas pris sur nous le combat de la tradition. Nous avons attendu les vaccins qui nous sont venus d'ailleurs, mais qui posaient des problèmes par ici, par là, de par leur acceptation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait faire mieux si on se réfère à notre tradition. Donc elle dit qu'elle attend beaucoup. Et elle souhaiterait vivement prendre connaissance des rapports qui sortiront des différentes discussions en 2026, s'il plaît à Dieu. Elle nous dit d'autant plus qu'elle est porte-parole du gouvernement et sa parole vaut son pesant d'or. Cela dit, elle souhaite plein succès aux travaux et c'est donc en son nom, au nom du ministre de la Communication, des Médias et de la Culture, que je lance officiellement les éditions, ou bien l'édition, la 2e édition du FECUTATO, tout en souhaitant plein succès et pleine vie, longue vie à cet événement. Je vous remercie.
et tago blena novia chaya home boa lo jirido na srombe ye mbale jijadio nene ma ode na sroma pe jojo be ile ya va ida mebu nusuye ya ova ide wone witi va ikwa bie jama tombo kona no ya kenikwa ngumi keba da simebe data e flui chilini mado tola yo de bo mado bola icho be tombo chimano kahube kago go chilini mado tola yo de bo mado bola icho orodio. Les plantes médicinales, c'est, je dirais, le poumon même de notre existence. Donc ce thème a été choisi à bon escient, dans la mesure où aujourd'hui vous savez que la plupart, quand je dis la plupart, près de 80% de la population africaine a recours aux plantes médicinales pour se soigner. Mais ici, le Fecuitrato a donc pour objectif de voir dans quelle mesure nous pourrons vraiment se mettre ensemble. Quand je dis ensemble, c'est les chercheurs, c'est les tradipraticiens, c'est les chefs traditionnels qui sont les garants de nos us et coutumes. C'est tout ce monde-là mis ensemble qui doit vraiment réfléchir pour valoriser ces plantes médicinales et donner de la valeur ajoutée à ces plantes médicinales. Parce que jusqu'à ce jour, on les utilise de façon diversifiée, de façon éparse, et chaque groupe l'utilise à son niveau. Donc avec le Fecuitrato, il va s'agir maintenant de s'asseoir et de voir dans quelle mesure faire ou donner même des référentiels pour orienter tous ces chercheurs, tous ceux qui s'intéressent à la plante médicinale, de pouvoir trouver leur propre intérêt. Et en ce moment, nous allons parler d'une même fois, en ce sens que le médecin qui sera aussi dans les groupes aura son mot à dire, le tradipraticien aura son mot à dire, le médecin aura son mot à dire, les chefs traditionnels auront leur mot à dire, parce que l'utilisation de la plante médicinale suit derrière cette utilisation, il y a toujours le savoir et le savoir-faire. Donc c'est ce savoir-là que nous voulons vraiment valoriser en associant tout le monde et qu'on puisse vraiment trouver la bonne utilisation. Et aussi l'assurance des médecins. Pourquoi pas rêver d'avoir la plante médicinale jusqu'au médicament traditionnel qui puisse se retrouver sur les étals de la pharmacie. Donc autour des travaux, il y aura d'abord tout ce qui a été fait, c'est-à-dire l'état des lieux de l'utilisation des plantes. Vous savez que l'utilisation des plantes ne date pas d'aujourd'hui. Depuis les millénaires, on utilise les plantes médicinales. Et nous allons également, quand je dis état des lieux, ça veut dire qu'il va y avoir aussi un travail bibliographique de fond de tout ce qui a été fait depuis un certain temps jusqu'à ce jour. Jusqu'au jour où Fecuitrato a décidé vraiment de rassembler tout le monde pour parler de ce. En dehors donc de la partie bibliographique, nous allons également écouter les chefs traditionnels, tous ceux qui utilisent donc ces savoirs ancestrales, comment est-ce qu'ils utilisent ces savoirs ancestrales pour accompagner l'utilisation des plantes médicinales. Autrement dit, il y a un travail de bibliographie, il y a un travail de communication sur tous les aspects qui vont se développer autour de et nous allons profiter également de mettre en place cette plateforme où nous aurons ensemble les tradithérapeutes, les chercheurs, les médecins,
les pharmacies et ensemble pour pouvoir avoir ce qu'il faut pour que dorénavant, quand il y a un produit issu d'un tradit rapide, on puisse avoir un référentiel vraiment bien ajusté. À ce lancement officiel des festivités culture et tradition du Togo, quand on parle de culture et de tradition d'une nation, c'est une fierté, c'est une assurance nationale. Et nous avons été interrogés sur plusieurs sujets. D'abord, qui sommes-nous? Quelles sont nos cultures et traditions? Avons-nous une origine traditionnelle? Et nos parents tutélaires qui ont vécu, que faisaient-ils avant le contact avec l'extérieur? Voilà des éléments, des questions qui taraudent notre cerveau tout le temps et nous ne trouvons pas de solution. Parce que aujourd'hui, l'Africain n'est plus lui-même. Parce que je ne veux pas parler particulièrement du Togo. Qui parle du Togo parle de l'Afrique. Nous avons perdu en quelque sorte notre personnalité. Et c'est ça qui fait dire à Seydou Badian que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. C'est une réalité. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'on ne soit pas complexé devant les autres civilisations, devant les autres cultures? Tout ce que nous faisons est taxé de la sorcellerie. Mais quand c'est chez les autres, on parle du miracle. Mais pourquoi nous ne méritons pas quand même être berceau de l'humanité et être diabolisés par les autres peuples? Nous en souffrons énormément. Et c'est tous ces éléments réunis qui font qu'on s'est interrogé et on se dit qu'il y a une urgence. Et l'urgence là, c'est de voir est-ce qu'ensemble, on ne peut pas faire quelque chose pour sauver le navire qui est en train de chavirer. Et c'est ça qui nous a amené aux festivités Fekwitravot dont nous parlons, qui a muté automatiquement en Fekwitravot, parce que le mal en question n'est pas seulement préfectoral, c'est national et africain. Et si c'est le cas, en tant qu'intellectuel, on dit souvent dans notre langue, mais les gens ont quitté la maison familiale. Mais l'Africain a quitté la maison familiale. Et qu'est-ce que j'appelle la maison familiale? Nous avons abandonné nos traditions, nos cultures, etc. On dit un arbre sans racines tombe. Et apparemment, nous, Africains, aujourd'hui, on n'est plus arbre, on n'est plus racine, on est finalement quoi? On se pose un certain nombre de questions. Et je crois que c'est un travail colossal, le chantier est dense, et j'invite nos frères et sœurs africains que nous avons du boulot. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour sauver cette situation? C'est ce genre de rencontres, d'échanges sur nos cultures et traditions. Parce que je vous rappelle une chose, il y a des maladies aujourd'hui qu'on ne peut pas traiter avec la médecine moderne. Mais ceux qui détiennent ces secrets sont considérés comme des démons. Et comment on peut arriver à sauver des vies? Je souffre d'une maladie incurable, une maladie qu'on ne peut pas traiter avec la médecine moderne. Mais il y a la masse, parce qu'on appelle ça effet contagion. J'ai peur de ma société, de mon environnement immédiat, et je ne peux plus m'approcher des traditionalistes. Parce qu'ils sont considérés dans nos sociétés comme des démons. Mais c'est très dangereux. Et on dit souvent, mon peuple périt faute de connaissances. Moi, je ne dis pas que mon peuple périt faute de connaissances. Mais nous sommes dans l'esclavage. Et nous ne voulons pas quitter l'esclavage. Et beaucoup, dans les interventions tout à l'heure, les gens parlaient de Covid. Mais si c'est que nous avons entretenu, eh bien ces traitements traditionnels, beaucoup de choses seront faites lors de ces pandémies.
On ne va pas localiser l'événement et on l'a délocalisé. On peut aller partout au Togo et nous avons prévu pour la prochaine édition qui porte sur l'intérêt des plantes médicinales. C'est du 26 au 1er mars 2026. C'est à Kara, à Takpamé et l'apothéose sera à Tréport. Voilà un peu pour permettre à chacun de découvrir nos cultures et traditions afin d'aborder la thématique, l'intérêt des plantes médicinales.